Ok, bonsoir à tous. Ça va, oui, bonsoir. Faut dire que depuis que moi je suis le programme, je n'ai pas je n'ai pas pris la parole comme ça pour pouvoir parler. Parce que, bon, faut dire que je suis un peu timide. C'est pour ça que des fois, vous ne verrez pas mes implications dans les cours. Mais quand même, je suis à tous les coups quand même. Je ne rate aucun cours. Et vraiment, ce programme, c'est super. Moi, j'adore ça. Surtout quand je suis les cours d'appuyer, je fais mes recherches. C'est vrai que l'IA, c'est quelque chose que moi, j'envisage à faire dans les prochaines années à venir. C'est pourquoi j'anticipe les cours actuellement. Donc, vraiment, c'est un programme super bien. Et moi, ce que je veux que vous améliorez, c'est peut-être l'organisation des cours. Donc, je ne sais pas, mettre en place un programme qui nous permette de savoir peut-être pour les prochains programmes à venir, pour les prochaines années à venir, mettre en place un programme qui permet à chaque participant ou bien à chaque dossier, quand il entre dans le programme, d'avoir une idée de ce qui nous attend. Quoi. Donc, peut-être ça lui permet lui aussi d'anticiper, de faire des recherches et d'être un peu motivant dans le programme. Donc, c'est tout pour moi. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Amou, pour... Ok, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, Amou, pour ton retour. Je crois que c'est un point très, très intéressant et tout. Je vais peut-être également apporter une petite réponse à ça. Je ne sais pas si tu étais là au lancement. Lors du lancement, je crois que j'avais envoyé un chronogramme. Le chronogramme, si vous voyez très bien, ceux qui me suivent très bien, vous allez voir que le chronogramme, c'est le programme qui est suivi a priori. Donc, c'est vrai que je n'ai pas eu la chance de, de renvoyer en fait, le chronogramme à chaque fois pour vous le rappeler. Mais je crois que c'est compris, c'est noté. Et pour les prochaines fois, on va essayer de faire mieux pour que vous ayez avoir une idée très claire en fait, du parcours que vous voulez à suivre. Sinon, le programme a été défini déjà avant même avant que nous commencions et tout, ce qui est logique d'ailleurs et tout. Et c'est ça que nous suivons jusque-là. Même les masterclass, tout était déjà programmé en avant qu'on ne démarre la cohorte et tout. Donc, merci beaucoup ton retour, c'est bien noté. Donc, je vais peut-être passer la parole à Eman d'abord, avant de continuer la route. Voilà. Commencer par désigner chacun. Bonsoir à tous. Moi, le programme, franchement, c'était une aubaine pour moi parce que c'est intense et pour moi, c'est bon parce que ça me permet vraiment d'avancer. Quand c'est trop lent, je flemme un peu. Donc, la pression aussi aide à avancer réellement. Mais ce que j'aimerais qu'on améliore, peut-être que j'ai constaté que les TP sont d'un niveau un peu difficile, je trouve, et ça nécessite une bonne connaissance en Python. Donc, si par exemple, avant de commencer, ah d'accord, on m'entend moins. Donc, je disais que le TP nécessite une bonne connaissance du langage Python, pour ce que j'ai pu observer. Donc, si par exemple, avant de commencer le programme, on pouvait par exemple donner des ressources aux boursiers et puis sur 2 semaines, faire en sorte de se mettre à niveau eux-mêmes personnellement avant maintenant de commencer le programme en tant que tel. Donc, c'est un peu ce que j'ai à dire. Ok, merci beaucoup, Eman. Très, très belle remarque et tout. Merci beaucoup à toi. Je crois que c'est l'un des problèmes auxquels moi-même j'ai été confronté. C'est moi-même, je l'ai identifié déjà dans un premier temps. Parce que déjà, ce que j'ai constaté depuis le premier cours, c'est que vous n'avez pas vraiment, beaucoup n'ont pas un bon niveau en truc en programmation Python. Vous avez de très bons niveaux en mathématiques, et ça, je peux l'assurer et tout. Mais beaucoup n'ont pas un bon niveau en programmation, ce qui a fait que beaucoup n'arrivaient pas également à se retrouver quand il s'agit en fait de la résolution en fait des problèmes. Et oui, je reconnais également comment dire, la densité en fait des exercices qui vous sont donnés également tout au long du parcours et tout. Donc, c'est vraiment vraiment fort sur cet aspect-là. Donc, je le reconnais. Il n'y a pas de souci. Je crois que l'alternative qu'on a trouvée pour les prochaines cohortes serait d'évaluer d'abord dans un premier temps avant que les gens puissent entrer dans le programme en fait leur aptitude à vraiment s'en sortir en Python et tout. Et probablement, si voilà, le comité juge nécessaire
qu'on puisse accepter en fait des gens qui n'ont pas quand même un bon niveau en Python, intégrer le programme, ils vont intégrer. Et s'ils intègrent, là, on va faire peut-être en fait une immersion totale. Donc, ça sera en fait une piscine. Donc, quand je dis piscine, ça sera vraiment une immersion totale. Donc, sur environ 2 semaines, où ils vont vraiment apprendre que du Python. Donc, ça sera chaque jour, intensif et tout. Et là, au moins, on saura qu'on a vraiment fait en sorte que tout le monde ait maintenant la base avant maintenant de démarrer le programme. Donc, ça fait partie en fait des trucs auxquels on a pensé et tout euh, pour les prochaines fois. Donc, merci beaucoup d'avoir réitéré et tout. Ça va nous permettre vraiment de mettre ça en priorité. Donc, niveau de programmation, je note en même temps niveau de programmation. Oui. Qui d'autre? Je vais prendre la parole avant que je commence par désigner. Une fois, deux fois, trois fois. Très bien. Donc, on va passer rapidement à ce truc là. Oh non, Kevin, tu as attendu, j'ai terminé de parler avant de faire ce truc là. Donc, t'inquiète pas. Tu sais que tu vas parler. Donc, je vais donner la parole à Lazare. Donc, si potentiellement peut-être tu n'as rien à dire, c'est-à-dire tu n'as pas peut-être des trucs à ajouter et tout, tu peux peut-être donner ton impression par rapport en fait au programme et tout. Je crois que ça nous permettra également d'ajuster et tout. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bon, je vois les points faibles que j'ai constatés pour le premier quote. Je vois que, bon, Herman a déjà dit, et vous-même aussi, vous avez sorti le point clé. Maintenant, en tant que participer ou bien avoir une bourse des gens, donc les candidats doivent d'abord passer un test pour pouvoir, bon, cela va garantir un niveau donné pour les candidats. Ceux qui seront admis, ça veut dire qu'ils sont déjà au moins une base du moins donnée. Maintenant, du fait que la base est déjà donnée, maintenant, avec bon, je vais dire effectivement, comme Herman vient de dire, le code vraiment que vous demandez des TP là, vraiment, ça donne mot de tête. Même aussi, ça m'arrive de voir, je me demande est-ce que j'ai suivi le cours de Python là. Donc, maintenant, comme vous venez de le dire, même si c'est une semaine, même si c'est une semaine qui sera chaque jour, et c'est cours de Python pour pouvoir assurer que tout le monde a au moins un niveau donné d'abord avant de commencer par traiter les TP. Euh, Après ça, je ne sais pas si vous, du fait que vous avez déjà fait UFRI et vous avez aussi des amis, des professeurs qui ont déjà fait UFRI, maintenant pour pouvoir évoluer ou bien pour pouvoir élargir votre domaine, je ne sais pas si vous pouvez mettre des plateformes pour pouvoir mettre les cours. Du fait que les cours sont déjà enregistrés, je vois que c'est une autre opportunité de créer une plateforme et héberger tout là. Maintenant, ça va vous diminuer aussi les tâches dans les jours à venir. Bon, c'est ce que moi j'ai comme approche. Après, je vois que tout c'est bien. Sinon, moi j'ai déjà suivi des cours de certification. Bon, on ne fera pas de cours comme ça. On laisse tout en ligne. C'est à nous de se débrouiller pour pouvoir apprendre ainsi de suite. Vraiment, le cours c'est enrichissant. Merci beaucoup. Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup, Lada, pour votre retour. J'ai pris bonne note également des points que vous avez soulignés. Déjà, d'entrée, le test donc d'entrée à la MA, c'est une réalité, hein. Donc, on n'a pas juste voulu implémenter pour cette cohorte-là, parce qu'en fait, c'est la cohorte en fait, d'initiation. Donc, en fait, vous servez de cobaye, donc, pour dire vrai. Maintenant, vous savez de quoi, on savait très bien que vous allez s'ouvrir en fait lors du programme et tout. Donc également, on ne voulait pas en rajouter. Donc c'est pourquoi on n'a pas voulu en fait mettre en fait des tests. Sinon, s'il devait y avoir des tests, je vous assure, beaucoup peut-être ne seront pas là. Parce que ce qu'on allait voir comme résultat, on s'y attend déjà le moins. Maintenant, déjà, avec ce que nous avons déjà pour cette première cohorte-là, pour les prochaines fois, je peux vous assurer en tout cas que ceux qui vont intégrer le programme, on va vraiment s'assurer en fait qu'ils ont vraiment un certain niveau d'avoir avant qu'ils puissent intégrer le programme. Et également, on a fait des erreurs. On a intégré en fait certains finalement en fait des comptes qui n'ont pas le temps vraiment de suivre en fait le programme et tout. Alors qu'on pouvait donner cette place-là à d'autres personnes. Et ça m'a fait moi mal d'un autre côté. Donc également, il y a des points sur lesquels on va pouvoir vraiment travailler pour d'autres cohortes et tout. Maintenant, en ce qui concerne en fait, voilà, les degrés d'exercice, je vous assure, vous allez voir, c'est vrai que les exercices sont très très difficiles, peut-être, peut-être,
Mais également, dans le même temps, vous vous rendez compte que si vous arrivez vraiment à débloquer les exercices sans vraiment passer par, en fait, forcément pas du chat GPT copier-coller, parce que vous pouvez utiliser du chat GPT, on sait que c'est la base d'abord, mais genre, vous pouvez utiliser du chat GPT de la mauvaise des manières qu'il faut. Mais vous pouvez utiliser ça de la meilleure des manières qu'il faut. C'est-à-dire, en fait, il vous donne des pistes, etc. et tout, et également, vous arrivez vraiment à vous en sortir. Si finalement, en fin de compte, vous arrivez vraiment à vous en sortir, c'est vraiment un très grand pic pour vous parce que vous aurez à résoudre en fait un problème vraiment en fait non classique quoi. C'est pas des problèmes en fait qu'on a l'habitude de voir en fait sur le marché et tout. Donc ça fait partie en fait des niches qu'on a voulu créer en fait dans l'académie et tout. Donc, et spécialement pour ça, c'est vrai, peut-être on a péché sur un côté, je le reconnais et je vous demande vraiment pardon pour ça. Normalement, en fait, dans la programmation, vous devrez vraiment être suivi. Et finalement, en fait, des comptes, j'ai pu constater en fait qu'on n'a pas vraiment pu honorer en fait à cette promesse-là. L'objectif de base, c'était que chaque semaine, quand vous allez faire en fait vos TP, ou bien avant que vous n'ayez à faire vos TP, vous ayez en fait un professeur qui soit avec vous et qui vous guide. Donc, qui vous explique un peu clairement en fait le TP, etc. et tout, et même démarre. Et parfois également que vous avez peut-être des codes de démarrage, donc des codes pour démarrer, etc. et tout. Ce qui va vous permettre vraiment de comprendre, d'assimiler très bien. Donc, ce qui a fait qu'on n'a pas vraiment pu implémenter ça, c'est vraiment le temps, la pression et tout, et aussi le manque de ressources. Mais ne vous inquiétez pas, voilà, je vous le dis ouvertement, vous êtes des cobayes. Donc, on est d'accord là-dessus. Donc, je pense qu'on va essayer d'améliorer, d'ajuster pour les prochaines fois et tout. Donc, voilà ce que je peux dire sur cet aspect-là. Donc, je peux peut-être rapidement passer la parole à Mamadou. Oui, Mamadou, vous avez la parole. Et monsieur, monsieur, et Kevin, donne-nous. Nénoï, Nénoï, comment tu t'appelles? Je parle de toi. Oui. Qui est là? Ok. Donc, vous allez parler doucement. Au calme, vous allez partir dehors, quoi. Je suis en oignon. Ok. Ouais, Mamadou, vous êtes là? Mamadou, une fois. Oui, je vous entends, oui. Ok, allez-y. Vous avez quelque chose à dire, des constats et tout, et des retours d'expérience dans l'académie? On a y a fait un mois environ. D'accord, bon, merci beaucoup d'abord de nous avoir donné la possibilité, l'opportunité aussi de participer à ce type de formation, certification à titre gratuit. Nous tenons à vous remercier. Nous savons aujourd'hui que les formations IA, actuellement, ça coûte extrêmement cher parce que les gens sont en train d'investir et même les États aussi sont en train d'investir beaucoup d'argent pour développer des outils IA. Donc, si on voit une école qui offre des possibilités d'avoir une bourse et de suivre cette formation avec des mentors qualifiés, nous ne pouvons rien d'autre faire que vous remercier. Mais mes suggestions d'abord, j'ai des suggestions à faire quoi, concernant les cours, parce que je vois aussi le programme que vous avez établi, c'est un programme qui est certification, je ne sais pas comment on va l'appeler, certification avancée ou pas, parce que les 7 semaines-là, je trouve que c'est insuffisant, même si c'est à base théorique. Parce qu'actuellement, on est en train d'accélérer parce qu'on doit atteindre l'objectif. Mais nous, qui sont sur la route, je ne sais pas, on voit qu'on on va pas avec la même vitesse, quoi. Et souvent aussi, comme que vous voulez atteindre, vous voulez atteindre l'objectif, et souvent aussi, quand vous regardez derrière, vous dites que bon, on part retourner en arrière. Les cours aussi, les cours qu'on fait ici, des fois on fait des cours en 4 heures de temps. Moi, je trouve que ces cours-là sont très. C'est très difficile de suivre 4 heures de temps un cours, surtout sur un cours mathématique, surtout en ligne aussi, ça c'est très difficile. Et puis aussi, dans les cours, quand on fait des cours à 4 heures de temps, en aucun moment, on parle de pause. Rarement, certains profs parlent de pause, donc on accélère jusqu'à atteindre l'objectif final parce qu'on a 4 heures de temps alors qu'on doit tout parcourir. Donc là aussi, ça, je trouve que c'est problématique. L'autre suggestion que je voulais faire aussi, pour que ça soit pour AMA, pourquoi pas aussi ne pas commencer à travailler pour créer une plateforme qui sera beaucoup plus intuitive où après même les cours là, on pourra accéder à ces plateformes là pour suivre les cours ou les vidéos, ce sera par approche par compétence. C'est-à-dire si on attaque le chapitre sur la probabilité, on va faire peut-être une vidéo de 3 minutes, on va dire que probabilité conditionnelle.
comment ça marche, une vidéo de 3 minutes où la personne explique la probabilité conditionnelle et une autre vidéo de 5 minutes. Comme ça, ce sera par séquence, par compétence. Donc, la personne, pour les thématiques mathématiques qu'il a compris, il peut soit regarder, soit il peut passer et se concentrer directement sur ce qui l'intéresse réellement. Mais imaginez, par exemple, qu'on rate une partie du cours, non seulement suivre 4 heures de temps, c'est très difficile, mais qui vous dit aussi qu'il va revoir aussi 4 heures de temps de cours. Ou des fois, il y a des perturbations, il y a certains qui ouvrent le micro, ils ne le ferment pas. Et là, ça crée des perturbations, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais c'est très difficile. Donc, ça, je voulais faire une suggestion pour ça, pourquoi pas créer une plateforme. Où là-bas, on va faire des approches par compétences, des exercices peut-être à faire, où on pourra suivre cette plateforme, hormis les cours qu'on est en train de faire ici. Mais dans l'ensemble, je trouve que les professeurs, ils sont trop professionnels, ils sont très bien aussi. Ils expliquent très bien. Je suis vraiment très surpris et très impressionné par la qualité de l'enseignement que je viens ici de voir au niveau de la main, quoi. En tout cas, je tenais à vous encourager à continuer comme ça. C'est très rare de voir des écoles africaines qui fournissent des formations de qualité. Donc, je tenais aussi à vous remercier pour cela, quoi. Et désolé aussi d'avoir parlé ici en longueur, quoi, de votre en longueur. Merci beaucoup, Mamadou. Je crois que vous avez abordé des points très, très importants. Et la question de plateforme, ça fait la 3e fois que ça revient. Je vous l'ai dit ouvertement parce que hier, par exemple, j'étais vraiment avec moi, mon mentor, parce que moi-même, j'ai un mentor. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut tout faire pour avoir un mentor, hein, si vous voulez vraiment évoluer et tout. Donc, il fait partie, en fait, du comité scientifique de l'AMAR. Et l'une des choses qu'il m'a dit, par exemple, pour rendre, en fait, la formation assez unique en son genre, c'est de créer, en fait, une plateforme et pour vraiment centraliser les choses et tout, et faire quelque chose d'unique. Donc, je crois que la question de plateforme là revient plusieurs fois déjà. Mais ne vous inquiétez pas, je crois qu'on sommes déjà dans les démarches et tout. Et d'ici là, la prochaine cohorte et tout, je crois qu'on va mettre en place, en fait, mettre sur pied une plateforme pour pouvoir gérer vraiment l'aspect. Et oui, je comprends très bien, je suis d'accord. C'est un peu méchant, ouais, peut-être. Mais pardonnez-nous. Prenez-moi comme votre petit frère, peut-être. Je sais que les cours sont un peu denses et dans le même temps, les cours prennent énormément de temps. Et finalement, même en fin de compte, quand vous finissez même le cours, c'est-à-dire, soit certains ont juste envie de s'évanouir, d'autres ont envie de faire trucs là. Oui, c'est logique, c'est normal. Et surtout, je plains même le cas en fait des trucs là, des nouveaux bacheliers. Je ne sais pas si Lander est là, je ne sais pas si Belvira est toujours là, mais je me demande quand même comment ils font pour pouvoir vraiment supporter la dose du coup. Parce que regardez déjà les gens qui sont en master qui se plaignent déjà. Et quand sera-t-il en fait de trucs là, des gens qui viennent d'avoir en fait le bac, qui n'ont jamais été en fait assujettis à ces gens de questions là et tout. Donc, oui, on va doser peut-être pour la prochaine cohorte. De toute façon, je vous ai déjà dit que vous êtes des cobayes et tout. Donc, l'idée, c'était de vraiment faire l'expérience avec vous et de retirer en fait ce qui était bon, ce qui n'est pas bon et après maintenant améliorer pour la prochaine fois. Et tout. Donc, très intéressant. Merci beaucoup déjà. C'est très bien. J'aime la manière dont vous prenez la parole, vous vous exprimez très bien et tout. Vous dites vraiment ce que vous avez sur le cœur et c'est comme ça qu'on construit quelque chose d'innovant. Parce que nous sommes dans une perspective d'innover et tout. Vous allez voir en fait que nous, déjà dans un premier temps, le problème auquel on s'est attaqué, c'est un problème totalement à part. Ce n'est pas un problème de formation parce qu'on a envie de former, mais vraiment un problème spécifique et tout. Donc, merci déjà de contribuer. C'est une manière de contribuer déjà à améliorer en fait la solution que nous mettons en place et tout. Et je crois que c'est quand même assez intéressant de voir que ça intéresse les gens. C'est ce genre de thématiques-là. Donc, oui, on va essayer de revoir un peu les délais de cours là pour que quand même ça puisse être quand même assez free. Et je crois que vous avez beaucoup plus aimé l'approche de Charbel la dernière fois. Donc, Monsieur Charbel, celui qui vous a fait le cours d'optimisation. Je crois que c'est lui qui a même inventé le modèle de pause. Vous prenez même des pauses dans les réunions. Vous faites la vie dans des réunions, quoi, c'est-à-dire dans des meets, vous faites, voilà, c'est assez intéressant. Je crois que moi, je vais faire la même chose pour la prochaine fois. Donc, rappelez-moi ça si je ne fais pas ça. Vous allez dire, monsieur, tu es méchant, donc voilà, donne-moi un peu de pause et tout, je vais vous donner de pause. Parce que moi, quand je commence, en fait, j'ai envie d'aller là où je vais. Voilà, donc ça peut ne pas être en fait le cas de tout le monde, etc. Et tout. Merci. Du coup, on va peut-être laisser la parole à Angenor Ngoran. Oui, Angenor, vous êtes là, une fois, deux fois. Oui, allez-y. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir à Bonsoir, tous. ça va? Ouais. Voilà, je crois que les autres ont pratiquement tout dit. Voilà. Et comme dans ma motivation, j'ai beaucoup aimé la rigueur, surtout la rigueur à la main. Parce qu'au niveau de la formation, elle est bonne. Et aussi, il y a la rigueur qui fait que vraiment on se colle à la discipline pour travailler. Franchement, sur ce point-là, je dirais il y a vraiment de la rigueur. Voilà. Donc, au niveau des points, au niveau des limites, je crois qu'ils ont déjà dit, il y a Eman qui a déjà parlé de ça, c'est-à-dire au niveau des TP, voilà. Mais je crois que, comme vous l'avez dit, il y aura des solutions à cela. Donc, c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Merci beaucoup, Angelo. Très bien. Tu es du Côte d'Ivoire, non? C'est Côte d'Ivoire, non, Angelo? Oui, c'est ça, à Ok, Côte d'Ivoire. très bien. Intéressant. Abdeyag Abdul Ghaffar Amadou. Abdul Ghaffar Amadou. Une fois, deux fois. Bon, voilà, peut-être. Ah, ok. Bon, je sais ce que je veux dire alors. Je voudrais peut-être faire un truc là, dire des conneries, mais bon, voilà. Comme tu as ouvert son micro, je mettais un blanc. Ah, ok, d'accord. Bonsoir à tous. Ouais, bonsoir. Bon, bon, tout d'abord, merci beaucoup pour l'initiative. Merci pour l'opportunité que vous nous avez offerte. C'est une très belle formation, une formation, comme vient de le dire Monsieur Ngoa, qui est très, il y a de la rigueur, quoi. Et lorsqu'il y a de la rigueur, au fait, toi-même, même si tu ne veux pas travailler, on va te pousser à travailler, quoi. Et bon, c'est ça, au fait. En tout cas, pour moi, c'est ça mon truc, quoi, la rigueur, au fait. Donc, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié au cours de la formation. Et bon, le reste, je pense que tous les problèmes qu'il y a, les autres ont déjà levé ça. Et bon, c'est juste ça. En tout cas, merci beaucoup. D'accord, très bien. Merci beaucoup à vous aussi. Ça marche. Rigueur, rigueur, rigueur. Ok, d'accord, intéressant. Ça veut dire que vous aimez tous la rigueur. C'est ce que je comprends, hein, parce que Lazare dit la même chose, Angelo a dit la même chose, Herman a dit la même chose. Donc, éventuellement, si Herman entre dedans, une fois qu'il applique la rigueur courageusement, que Herman ne se plaigne pas que, bon voilà, nous sommes dans mythe ensemble, Herman a dit en fait que j'aime la rigueur. On est d'accord. Bref. Oui, Ursus, voilà. Ça fait partie de l'un des profils que j'aime beaucoup plus en fait dans la cohorte et tout, à part Herman que je vois pour la plupart du temps. Parce qu'il est généralement très à jour, il vient généralement à temps et tout. Il y a aussi Lazare que je remarque pour la plupart du temps. Donc c'est très bien, continuer comme ça, c'est assez encourageant. Oui, dites-nous, Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. ça va? Déjà, je remercie M. Lucien pour l'opportunité qu'il nous a donnée, franchement. Wow. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait mon petit parcours en IA depuis l'année dernière, mais ça m'a quand même permis de revoir beaucoup de bases. Maintenant, par rapport aux différents problèmes, généralement, bon, moi, je vais aborder le problème par rapport à Python. Je pourrais proposer aux gars, on peut aller prendre des cours sur Open Classroom et proposer à ceux qui ne savent pas coder, vous voyez. Et là, en fait, ça même leur permet d'avoir une certification en même temps. Ok. Bon, même par rapport aux différentes notions qu'on n'a pas comprises et tout, on peut aller chercher des petites certifications en ligne, bien des petits cours où on sera obligé de faire des quiz, des exercices et tout à rendre pour avoir des attestations. Et ça nous permet en même temps de remplir notre CV. Je ne sais pas, c'est une proposition que je vais faire. Sinon, après, franchement, bravo. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup. Intéressant l'approche que Régis vient de proposer là. Donc, c'est quand même la bienvenue, hein. On va essayer d'évaluer également et tout. Après, plus que le temps file, vous voyez, comme ils ont déjà comment dire, le code secret de la séance, ils peuvent maintenant se permettre de quitter la réunion sans même nous dire au revoir et tout. Donc, ils sont partis sans rien nous dire, etc. et tout. Ils vont nous rendre compte pour la prochaine séance, ne vous inquiétez pas. On va essayer de les pincer, on va les attraper. Généreux. Oui, vous êtes là. Oui, bonsoir, monsieur. Ouais, Vous bonsoir. me recevez? Oui, ça va. On vous reçoit. Ok, bonsoir à tous. Bon, je pense qu'ils ont pratiquement tout dit. Donc, si moi je dois parler, je vais précisément parler du fait que, bon, comme je le dis souvent, même dans mes posts, la base, ce n'est pas forcément euh, un lieu où on vient juste ingurgiter de l'information juste comme ça. C'est vraiment un vrai réseau
où on apprend à travers les panels même que vous organisez, à travers même cette séance que vous venez d'organiser en fin de séance maintenant pour demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, c'est là que moi, j'apprécie vraiment Lama et c'est ce que je voudrais dire. D'accord. Donc, merci. D'accord. Merci beaucoup, généreux. Ça fait plaisir de l'entendre. Il y a Jean-Marc Christo à Wandine. Il est là? OK, Oui, bonsoir oui, je suis là. très bien. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous portez bien. Ça va? Bon, moi je pense qu'ils ont déjà tout dit. Ils ont déjà tout dit concernant la complexité des exercices, le niveau de base en programmation Python, les cours aussi. Sinon, bon, bon, pour moi, pour ma part, bon, même, bien vrai, je soumets les exercices, mais je finis pas les exercices. C'est ce que je finis pas, puisque bon, il y a certaines, bon, je dirais que j'utilise un peu l'IA dans mes exercices, mais en fin de compte, j'arrive à comprendre ce que je fais. Donc, je ne soumets que ce que je comprends en fait, quoi. Donc, dans les exercices de code, il y a des fonctions, je ne comprends pas, et je me dis que sûrement lorsqu'on viendra dans la semaine pour pouvoir corriger les exercices, sûrement lorsqu'ils viendront sur cette partie, je pourrai poser toutes mes questions pour pouvoir en profiter et me comprendre même. Voilà que, bon, depuis un certain temps, on a pu faire la correction des exercices, à part le premier, depuis plus de temps, Et ça on a t'énerve pu bien. corriger. Donc, bon, Ça j'essaie t'énerve de me bien. débrouiller, je vais sur YouTube. Vous dites? J'ai dit, ça t'énerve ou bien? Le fait qu'on ne corrige plus les exercices et tout. Ouais. Oui, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est logique. Donc, du coup, je vais juste sur YouTube. Par exemple, aujourd'hui, bon, disons la séance passée, on a fait un cours d'optimisation sur le CSP, comment on appelle déjà? Oui. Les problèmes de Satisfaction trucs de là. contrainte. Ouais, exactement, satisfaction de contenu. Donc, je vais sur YouTube, je suis des tutos pour voir comment les algorithmes se présentent, les pseudocodes des algorithmes. J'essaie de comprendre tout ça. D'abord, je note. Et après ça, je vais dans ChatGPT, ou bien je vais sur DeepSeek. Je lui soumets l'exercice pour lui dire de m'expliquer, de m'expliquer chaque ligne de code, pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. Donc, c'est en faisant ça, bon, j'essaie de m'améliorer un peu quand même. Hein. Bon, je sais que bon, de jour en jour, en faisant l'exercice de jour en jour, mon niveau s'améliore quand même. Sauf que bon, je finis par l'exercice en entier, je soumets ce que j'ai compris et c'est fini. D'accord. Okay. D'accord. Est-ce Peut-être que pour régler ce problème-là, ce qu'on fera pour les prochaines cohortes, c'est de laisser en fait l'exercice au moins pendant environ 3 semaines. Là, même si vous n'arrivez pas peut-être à soumettre dans la semaine et tout, et que vous finissez peut-être dans l'autre semaine et tout, vous puissiez avoir peut-être l'opportunité de soumettre. Ah, ça vous intéresse. Très bien. Donc, c'est validé alors. Donc, je vais essayer de mettre ça en application pour les prochaines fois. Mais bon, vous êtes des cobayes, hein, donc voilà. Il n'y a pas de souci. Ça, ce n'est pas pour vous, donc ça, c'est pour les autres. Voilà. Après, on va peut-être laisser la parole à... Il y a Kevin Sewa là. Kevin Sewa une fois, Kevin Sewa deux fois. Ok, il est là. Oui, ok. Bon, je veux moi aussi vous remercier déjà pour l'initiative et pour l'opportunité que vous nous accordez d'apprendre. Pour nous qui, disons, n'avons pas vraiment touché, nous n'avons jamais touché à tout ce qui a trait à l'IA. Donc, bon, depuis et tombé dessus, ça va beaucoup aider. Donc, bon, moi, je vais commencer par le point positif. Bon, premièrement, déjà, moi, j'ai beaucoup aimé le fait que vous ouvrez ça disons, aux différents pays. Je suppose que la main bon, est beaucoup plus basée sur au Bénin, puisque je suppose que c'est fait par les Béninois. Mais vous nous avez permis, par exemple, moi, je suis au Togo, et il y a certains qui viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Donc, par là, je pense que c'est une communauté en fait, qui se construit comme ça. Et c'est déjà une très bonne chose. C'est déjà une très bonne chose. Ensuite, bon, j'ai beaucoup aimé la partie hors technique, c'est-à-dire le cours qu'on a eu sur le branding, où bon, on nous a un peu expliqué ce que c'est et comment le faire, parce que c'est aussi une chose très importante. Et
bon, au-delà du fait d'écrire du code, de comprendre les concepts en mathématiques et informatique, c'est aussi très bon chose de savoir bon, comment se vendre, comment se présenter, tout ça. Donc, c'est c'est un point positif, un point très positif que moi j'ai beaucoup aimé et qui aidera chacun de nous, surtout avec la création des posts sur LinkedIn, tout ça. Maintenant, par rapport aux améliorations, bon, moi, le problème peut-être que j'ai eu, le petit problème, mais les autres l'ont quand même soulevé, c'est peut-être la densité un peu des cours. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment les bases de ce qui est les bases vraiment en intelligence artificielle, quoi. Donc ça peut être potentiellement un peu compliqué. Surtout que le cours dure, bon, disons 3 heures, 4 heures de temps. Donc si moi je commence le cours, par exemple, vers les 18, jusqu'à vers 22 heures, donc, surtout que parfois la journée est compliquée, ça peut être un défi pour les gens. Donc, je ne sais pas, peut-être que, voilà, au fil du temps, vous pouvez peut-être optimiser, vous pouvez peut-être réduire le temps de cours. Et voilà, par rapport à la densité, bon, je Et alors, vous le recevez? Moi, je ne le reçois plus. fais la pratique. Ok, c'est bon. Et, allô? Oui, 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 c'est bon. Allez-y. On vous avait perdu il y a quelques instants. Donc, ouais. Ah, ok. Donc, bon, je parlais par rapport aux améliorations. Et je disais que à mon niveau, bon, c'est beaucoup plus la densité, comme les autres l'ont dit, la densité des cours, des fois, qui peut être un défi pour certains d'entre nous. Surtout si on n'a pas les bases assez solides dans les. C'est peut-être de diminuer un peu déjà peut-être le temps qu'on met par séance, peut-être le réduire à 2 heures, je sais pas, et peut-être multiplier le nombre de séances par semaine. Je pense que le faire comme ça, c'est beaucoup mieux que bon, d'agencer le tout, de le faire en un, quoi. Faire deux séances de 2 heures, c'est beaucoup mieux que faire une séance de 4 heures. Comme ça, bon, chacun peut suivre son rythme de compréhension, voilà, sur le cours. Maintenant, par rapport au niveau de chacun, on ne sait pas comment au départ vous avez essayé de réfléchir par rapport à ça avant de lancer la chose, mais je pense que bon, je parle beaucoup plus par rapport au nouveau bachelier et peut-être ceux qui sont en première année. Je pense que le programme, bon, présenté comme ça, c'est un peu compliqué pour eux, hein. Bon, selon moi, hein, ça peut être un peu compliqué pour eux, ça peut les décourager dès les premières semaines. Donc, je ne sais pas si un peu, bon, si vous pouvez, peut-être aux prochaines éditions, essayer de limiter ou de scinder la formation, c'est-à-dire l'IA de manière basique, peut-être les termes de base, les bases, une introduction bon, très basique, quoi, pour ceux qui sont nouveaux à l'université, truc là. Maintenant, une deuxième session pour bon, les personnes qui sont un peu plus expérimentées, pour les gens qui ont les masters, licence, tout ça là. Et ils pourront peut-être beaucoup plus supporter la dose voilà, la dose du programme. Bon, c'est un peu ça, j'ai beaucoup parlé, mais c'est un peu ça. Merci Ok, beaucoup. merci. D'accord. Merci, Kevin. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour vos apports et tout ça. Ça montre que vous avez vraiment été aussi attentif et tout durant presque toute la cohorte. Parce que ça fait quand même également partie des trucs sur lesquels également je réfléchissais. Donc oui, c'est pris en considération votre suggestion de voir un peu comment on peut scinder en fait les cours et tout
pour que ça puisse pas être trop contracté et tout, et permettre également aux gens de respirer un peu. Mais dans ce qui concerne en fait comment dirais-je, les bacheliers, oui, peut-être un point critique, pas parce que, pas parce on avait envie que les bacheliers puissent intégrer le programme, mais également dans le même temps, je voudrais également faire l'expérience avec certains bacheliers, voire parce que les notions ne sont pas forcément en fait des notions assez complexes pour moi, je dirais. Bon, moi, peut-être, hein, c'est complexe et tout. Mais j'ai remarqué finalement, en fin de compte, que il y a des trucs qui n'ont pas eu à suivre parce que, à force de ne plus peut-être enseigner au secondaire, j'ai oublié en fait que, par exemple, les notions basiques telles que les notions d'algèbre linéaire, par exemple, les trucs du genre ne sont pas enseignés au secondaire. Ce qui a fait que, bon, voilà, j'étais vraiment en fait dans cette considération-là et tout. Donc, oui, prochainement, on verra. Peut-être ça sera peut-être un programme de junior, on va mettre en place pour eux. Ou bien carrément limité à au moins bac plus 2. L'idée, c'était ça. Ceux qui ont au moins bac plus 2 en truc là, en mathématiques appliquées et tout. Donc, la prochaine cohorte, ce qui est sûr pour la formation d'introduction à l'intelligence artificielle, celle-ci, ça sera uniquement en fait ceux qui ont au moins un niveau bac plus 2 qui vont pouvoir intégrer cela et tout. Donc, oui, ça sera pris en considération également et tout. Donc, les bacheliers qui sont dans le programme, je vous en prie, pardonnez-moi, prenez-moi comme votre frère. C'est vrai que vous savez un peu de cobaye et tout, mais aussi dans le même temps, ne vous dites pas en fait que vous êtes truc là, hein, vous êtes exclu hein, du potentiel. Hein. Vous pouvez vraiment vous en sortir exactement au même titre que les autres. Il suffit juste d'être dévoué, donc d'être prêt à apprendre et tout, et d'être prêt à aller vers en fait l'information, donc d'aller rechercher l'information et tout. Donc vous allez en fait sur YouTube, c'est ouvert, gratuit. Je vous ai dit, la seule chose dont vous avez besoin, en tout cas si vous voulez vraiment réussir, est de prendre une connexion Internet, d'avoir votre ordinateur, ça s'arrête là. Moi, à mes débuts, c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, maintenant, je quitte de projet en projet, je suis vraiment totalement submergé par des projets et tout, ce qui fait que même j'ai oublié moi-même en fait mon bien-être et tout, parce que je suis vraiment dans plusieurs projets à la fois. Mais avant, je n'étais pas comme ça. Je me concentrais follement en fait sur l'apprentissage et tout, donc l'acquisition des compétences. Donc, si vous êtes prêt à acquérir en fait des compétences et tout, ne vous inquiétez pas, vous allez les acquérir sans même avoir en fait un niveau licence. Donc, parce que YouTube est gratuit, c'est ouvert pour tout le monde. Les plateformes de formation sont gratuites, c'est ouvert pour tout le monde. Donc, c'était juste également un petit mot pour vous encourager et vous dire bravo déjà de suivre déjà ce programme-là jusque-là. C'est pas facile en fait, hein. Ce n'est rien, ce n'est pas zéro, hein. Parce que quand vous allez sortir, vous pouvez peut-être dire que j'ai suivi en fait un programme de formation très intense avec des gens qui ont un niveau master et moi-même j'ai pu m'en sortir et ça quand même m'a aidé également à faire ce truc-là et tout. Donc vous pouvez être fier de vous, être fier déjà de votre niveau que vous avez pour être en train de suivre cette formation-là et vraiment profiter au maximum. Profiter au maximum. Vous avez peut-être la chance de faire des trucs que les autres n'ont pas eu la chance de faire et tout, et d'éviter également de faire des erreurs que les autres n'ont pas fait et que des erreurs que les autres ont fait et tout. Donc voilà, merci beaucoup Kevin pour vos mots. Ça a vraiment déclenché quelque chose en moi. Je crois qu'on va les prendre également en considération. Une dernière personne peut-être avant de finir. Il y a deux personnes qui restent également sur la liste. Il y a Stanislas Cueto. Ok, il y a Belvila que je viens d'apercevoir. Elle est partie. Elle fait partie en fait des boursiers. Donc je vais prendre en fait sa préoccupation en libre après. Oui, allez-y Stanislas. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir. Ça va? Ok, bonsoir à tous. C'est vraiment une grande opportunité pour moi de participer à l'AMA. Merci à vous, monsieur Lucien, et toute votre équipe. Et vraiment, je passe une bonne expérience. Mes prédécesseurs qui ont pris la parole ont dit beaucoup de choses et je ne veux pas répéter cela. Ok. Donc, ce que je voulais peut-être ajouter, c'est, bon, peut-être que vous allez nous suivre pour les prochaines fois dans nous aider à, par exemple, prendre en main les challenges de code qui sont faits. Je m'explique, c'est-à-dire que quoi, quand on initie le programme, par exemple, et nous accompagner, par exemple, dans la résolution d'un problème,
histoire de mettre et la plupart dans le bain. Et effectivement, ce qui est là, c'est vraiment du solide. Et on se casse vraiment la tête à vraiment résoudre ces choses-là. Donc, voilà, donc le prérequis dont mes prédécesseurs ont parlé, c'est vraiment intéressant, surtout dans le langage de programmation Python. D'accord. Et les reminders pour les deadlines de projet. Parfois, on est au boulot et on a un mail, on te dit que bon, c'est le soir que tu dois rendre, alors qu'on n'a pas forcément le temps à penser tout le temps et aux exercices. Donc, on a tendance à oublier. C'est pour moi. Hein. Donc, si ça peut être amélioré, les reminders sur les trucs à rendre à temps, ça serait vraiment super. Sinon, en gros, tout est cool. Merci beaucoup. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Stanislas, également. Les reminders et tout, donc les rappels. C'est cool. Très bien. Après ça, oui, on va peut-être passer à la dernière personne avant de terminer. Uriel Johnson. Uriel, vous êtes là? Oui, oui. Bon, rebonsoir à tous. Bonsoir, hein, ça va? Allô, vous me recevez, j'espère? Oui, oui, très bien, 5 sur 5. Allez-y. Ok, donc c'est avec grand plaisir que j'ai pu écouter tout un chacun. Et déjà, je vous remercie pour cette initiative. D'abord, grand merci pour déjà nous avoir accepté dans ce programme, l'évolution, tout est tout. De mon côté, moi, ça va super bien. Ça va super bien. Ce que moi j'ai aimé le plus, c'est que bon, moi, ça m'a permis de découvrir également beaucoup de petites astuces, tout et tout, bon, des sites. En tout cas, pas mal de choses. C'est vrai, je connaissais déjà certains trucs, mais ça m'a permis également de gagner beaucoup de choses, quoi. C'est ça que j'ai aimé. Bon, je suis du genre déjà, je suis un peu comme un aventurier, je dirais, j'aime m'aventurer, découvrir, apprendre quand même. C'est ce que j'aime le plus. Donc, bon, concernant, je dirais, bon, est-ce que c'est défaut, je vais dire, les insuffisances, je ne vais pas répéter, mais je vais toujours revenir aux côtés des nouveaux bacheliers, bien sûr, puisque et le côté Python, c'est pas un truc amusant, même si on va sur l'intelligence, on va, bon, sur les IA, tout et tout, on demande. Si toi-même, tu ne comprends pas ce qu'il a envoyé, non, tu vas juste copier-coller, ce qui n'est pas bien, en fait. Donc, c'est juste ce sur quoi je vais insister. D'accord. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Merci bien et bon, j'ai plus grand-chose à dire. D'accord, merci Uriel, ça fait plaisir. C'est du Bénin, non? Uriel, c'est le Bénin, non? C'est toujours... Oui, oui. Ok, très bien, super. Je suis avec mon frère Ursus. Ok, oui, oui, oui. Je l'ai constaté quand j'étais en train de voir avec l'équipe de com. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Uriel, également, d'avoir revenu sur l'aspect des bacheliers et tout. Intéressant. Donc voilà, on a la chance, elle est revenue. Donc Belvira, ça va? Tu viens, tu pars, tu viens, tu pars. Bon, voilà, on a compris finalement que tu es assez occupé et tout. C'est bien. Mais je ne sais pas si quand même tu peux, voilà, ouvrir ton micro. Actuellement, nous sommes en train de clôturer la séance. Donc, nous sommes en train de prendre en fait des impressions. Donc, je te l'aurais dit juste parce que, bon, voilà, je te considère comme peut-être une grande personne. Comme tu viens, tu pars, parfois, on ne te voit pas. Tu es la personne la plus occupée actuellement dans le call et tout. Donc, on te fait en fait l'honneur de t'expliquer un peu ce sur quoi nous sommes en train de parler actuellement. Donc, tes impressions et surtout, en fait, les insuffisances et tout que tu as remarqué lors du programme et tout. Et également nous dire si finalement, en fait, des comptes, tu t'en sors. Et si tu t'en sors, oui, comment tu t'en sors? C'est deux questions différentes, hein. Est-ce que tu t'en sors? Et si oui, comment tu t'en sors et tout? Là, et potentiellement, vu que tu es exactement en fait, le prototype parfait en fait, de ce sur quoi également la dernière discussion vient de porter. Donc, les bacheliers, comment ils arrivent vraiment à faire ce truc-là, à gérer. Vous voyez, elle vient de quitter. Et elle va encore revenir maintenant après. Donc, intéressant. Mais on va pas l'attendre, hein. On va pas l'attendre. Elle va faire son rapport après en inbox et tout. Et je vais vous l'envoyer peut-être directement dans le groupe.
Bref, merci beaucoup. Quand je suis avec vous, je vais vous dire une vérité. Quand je suis avec vous, je suis vraiment content. Je suis content pourquoi? Parce que je suis avec des gens qui réfléchissent comme moi. Bon, je dirais qui réfléchissent comme moi. Pourquoi? Parce que également, moi-même, j'ai suivi un parcours de mathématiques de base et tout avant de décaler vers l'IA. Et je suis toujours en fait dans un parcours de maths. Donc, je continue toujours par apprendre. La belle preuve, on a initié en fait Lama. Et Lama, en fait, c'est un programme purement mathématique appliqué. Donc voilà, je suis très fier quand je suis avec vous parce que je sais que je suis avec mes collègues, mes futurs amis, etc. et tout. Et vraiment, chercher à tisser en fait de très belles relations avec vos, vos amis boursiers et tout. Je le dis, je le répète. Cherchez vraiment à tisser de très belles relations avec vos boursiers, vos amis boursiers. Un exemple très simple, on a 8 pays. Si vous arrivez peut-être à vous faire, à trouver des copains dans chaque pays, etc. Et tout le jour, je suis peut-être au Sénégal et que j'ai une opportunité, je dois venir au Bénin. C'est facile, hein. Je contacte peut-être en fait l'ami qui est au Bénin et là, ça se gère en même temps. Ou bien le jour, peut-être je suis en train de rechercher d'opportunités pour pouvoir venir au Bénin, etc. Je contacte tout ami, etc. Et tout. Imaginez, vous faites la même chose pour les 7 autres restaurants. Ça veut dire que vous avez des relations dans 7 pays comme ça, facilement, banalement. Et on vous a offert ça en fait sur un plateau d'or, quoi. Donc voilà. N'hésitez vraiment pas à tisser de très belles relations, réseauter entre vous, discuter. Le canal Discord a été mis en place pour ça. Le canal WhatsApp également a été mis en place pour ça. On ne va jamais vous interdire de faire ce truc-là, de créer, de discuter entre vous également en fait, dans le groupe. Je sais que vous vous mettez également dans la posture, on doit être un peu sérieux, etc. et tout. Ce qui fait que parfois, peut-être vous ne vous détendez pas assez. Très bien. Mais ne vous inquiétez pas, il y a euh, le match jam qui arrive. Donc, les matchs jam pour vous aurez l'opportunité de vous détendre un peu et tout et bosser en équipe. Là, on va voir en fait ceux qui font un peu les sérieux, les chichis et finalement, en fait, voilà, ne savent rien faire peut-être pour se détendre, etc. Et tout. On va vraiment identifier en fait les faibles et tout, les forts en théorie et puis les faibles en truc là, en divertissement et tout. Bref, Bellevue qui est revenu. Je ne sais pas si tu es revenu pour pouvoir répondre à la question qu'on posait ou bien tu es revenu pour pouvoir assister à la clôture en fait de la séance. Donc peut-être je vais te donner la possibilité de placer un petit mot, comme actuellement c'est toi. On attend avant de clôturer. Une fois, deux fois, 3 fois. Donc voilà, tu es venu vraiment revenu pour pouvoir assister à la clôture de la séance et tout. Donc je vais vous dire à tout moment. Je ne sais pas s'il y a un programme pour cette semaine-là. Je n'ai pas encore consulté le calendrier, mais allez consulter. Mais si éventuellement il devait avoir un programme, je vais vous communiquer ça avant le mercredi et tout, pour que vous puissiez vous apprêter. Peut-être ça sera en fait un panel ou bien une masterclass. Ça se verra, ça se verra. Merci et passez une excellente soirée. À très bientôt. N'hésitez pas, hein, lisez très bien en fait les cours et tout, suivez les cours et lisez les documents. Et il n'y a pas d'exercice cette semaine, donc vraiment reposez-vous, allez sur des cours sur YouTube, etc. et tout, profitez de votre semaine à tout moment.